Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai envie de faire une petite vidéo rapidement pour vous montrer quelque chose en fait. Si vous faites bien attention de l'autre côté là-bas, je ne sais pas si vous allez voir, je vais essayer de me rapprocher. Si vous voyez bien de l'autre côté là-bas au fond de la vitre, c'est McDonald's. Et ici, on est au niveau de Burger King. C'est-à-dire au niveau de Burger King. Le truc c'est que voilà, comme je disais, on est ici, on est au niveau de Burger King ici. Je vais faire passer un message. Regardez bien. Burger King est ici, McDonald's est là-bas de l'autre côté. Le truc c'est que je ne sais pas ce qui se passe ou bien c'est une entente marketing, mais la plupart du temps, Burger King et McDonald's sont quasiment aux États-Unis toujours frontaliers. Je ne sais pas c'est dû à quoi, mais bref, je ne sais pas à quoi c'est dû, ou sur une technique commerciale ou bien quelque chose dans ce sens-là. Mais à chaque fois, McDonald's en général, dans les endroits des États-Unis, dans les coins des États-Unis, McDonald's et Burger King sont toujours frontaliers. Alors, comme je disais, le truc c'est que ces deux entités sont toujours frontaliers en fait. Je me pose la question de savoir c'est dû à quoi. Mais avec le temps, je me dis que peut-être que c'est une entente qu'ils ont entre eux et puis voilà. Mais la moralité de l'histoire derrière ça, pourquoi est-ce que je te parle de ça? Je te parle de ça parce que je veux faire sortir ici la notion de concurrence en affaires. La concurrence, c'est-à-dire la notion de business. En business, la notion de concurrence. Le truc, c'est que si on était en Afrique et que quelqu'un avait ouvert un restaurant ici, par exemple, et que une autre personne avait ouvert son restaurant en face du restaurant de l'autre, ce que les Africains devaient penser, en fait, c'est que non, voilà quelqu'un qui me cherche des problèmes. Moi, j'étais là, j'ai ouvert mon restaurant avant lui. Pourquoi est-ce qu'il est seulement venu ouvrir en face de moi? Et ça devait créer des palabres. Ça devait, en fait, commencer à amener des problèmes. Et vous savez, dans notre communauté, et en un rien de temps, ça devait partir en cacahuète. Mais alors qu'ici, le truc, c'est que voilà deux géants du burger, mais qui décident de comprendre la nécessité de mettre en place la concurrence. Et pourquoi est-ce que c'est bon la concurrence en business? Thank you. Pourquoi est-ce que la concurrence est bonne en business? Pourquoi est-ce que ça permet ça fait du bien? Pourquoi est-ce que la concurrence est bonne dans le business? Parce que ce que ça fait en fait, c'est que dans le long terme, ça permet de donner au choix au client en fait. C'est vraiment la notion là que j'ai envie de faire partager ici. La notion du choix. C'est-à-dire, quand le client va acheter quelque part, il a le choix en fait. Et quelque part aussi, non seulement ça donne le choix, mais ça permet également aux gens, c'est-à-dire les gens, c'est-à-dire que ce soit le McDonald's qui est en face ou le Burger King là où je suis, c'est que ça donne en fait à chacun la possibilité de s'améliorer davantage et de ne pas dormir sur leur laurier en disant que bon, on a déjà atteint une certaine notoriété, c'est bon, on est déjà bon, on est déjà excellent, on est premier dans le marché. Parce qu'il faut bien savoir une chose, c'est que la différence entre McDonald's et Burger King, c'est que, on va dire ça comment? Techniquement, les Burger King sont meilleurs par rapport à McDonald's. Mais qu'est-ce qui sauve McDonald's? C'est son marketing. Voilà, c'est son marketing. Et comme McDonald's a compris la force du marketing, c'est la raison pour laquelle ils sont pratiquement les meilleurs en fait dans le marché. Et comme je vous disais, voilà, McDonald's est juste sur le côté là-bas et Burger King est ici en fait. Donc, vous savez, le truc c'est que ça donne à la possibilité aux clients d'avoir le choix de décider où est-ce que je vais aller manger. Et non seulement, comme je disais également, ça permet aussi à, on va dire ça comment, aux gens qui sont dans ces différents magasins-là, de se dire que, ok, puisque le client a le choix, donc il faut que je sois excellent dans mon domaine. Et que ça ne termine pas comme étant, comme je vous disais, en Afrique. C'est-à-dire que si deux entités comme ça se mettaient en face, on devait commencer à dire non, il me cherche des problèmes, il est forcément venu se mettre devant chez moi, alors que moi j'avais à ma place ici. Alors que non, c'est pas ça. Le truc, c'est qu'il faut comprendre que la concurrence donne le choix au client et parfois, la concurrence également révèle le fait que tu peux devenir la meilleure version de toi-même dans ton entreprise. Parce que ce qui va se passer, c'est que à force
d'être toujours en compétition, ça va te permettre d'être excellent. Tu ne vas pas te dire que bon, j'ai déjà la part du marché, c'est bon, je suis bon, non. Ça va te permettre toujours d'aller plus loin, ça va te permettre toujours d'améliorer ce que tu fais déjà. Et surtout, ça va te permettre de devenir encore plus bon dans ce que tu fais. Le truc, c'est que n'aie pas peur de la concurrence. La concurrence, parfois, c'est la meilleure chose qui peut nous arriver, en fait, quand on est entrepreneur. La concurrence peut parfois être le déclic qui va faire en sorte que, mais non, j'étais en train de dormir sur mon business, j'étais en train de paresser sur mon business, mais parce qu'il y a déjà la concurrence autour de moi, il faut que je me réveille, il faut que je fasse des meilleures ventes, il faut que je fasse un meilleur marketing, et il faut peut-être qu'à un moment donné, je fasse des meilleures offres. Mais le truc, c'est que tant que tu vas voir la concurrence comme étant quelque chose de négatif, tu ne pourras pas aller loin dans ton business. Tu ne pourras pas comprendre que c'est normal qu'il y ait la concurrence, c'est normal que les choses se passent ainsi et que parfois la concurrence, comme je le disais, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver. Ne vois pas forcément la concurrence comme quelque chose de négatif. Et pour la petite histoire, c'est pas moi qui veux manger ce burger. Hein. Donc le truc, c'est que moi, je suis juste en train de livrer. Donc comme je disais, c'est pour la petite histoire parce que voilà, je m'arrange à ne pas trop manger des choses un peu bizarres ici dans ce pays-là. Ou parfois, si je mange ça, c'est vraiment une fois en passant. Voilà, donc le truc, c'est que c'est vraiment ça. Il faut comprendre que la concurrence, c'est ce qui peut te permettre de te réveiller en business et de comprendre que j'étais en train de me dormir, j'étais en train de faire n'importe quoi. Peut-être que là, il faut que je me réveille et que maintenant, je comprenne la nécessité pour moi de ne plus négliger mes offres, de ne plus négliger mon business et surtout d'amener ça à un autre niveau. Donc, dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette petite analyse que j'ai pu te faire sur la différence entre McDonald's et Burger King qui sont toujours en face la plupart du temps. Partout là où tu vas dans les États-Unis, c'est toujours la même chose en fait. C'est-à-dire, Burger King est toujours suivi de McDonald's. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que, d'après toi, est-ce que c'est peut-être une entente marketing ou peut-être c'est quelque chose qu'ils ont... Moi, je sais pas, je suis vraiment en train de me poser la question et peut-être que je devrais faire les recherches là-dessus. Mais je voulais vraiment te faire cette petite analyse. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.